friends, welcome back to my channel. Nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de me couper les cheveux. Alors ça fait un bout de temps que j'y pensais, mais là j'étais vraiment prête. J'étais prête à 100%, donc j'ai décidé de sauter le pas. J'ai toujours eu les cheveux longs. Je vais pas dire que mes cheveux sont super longs, mais j'ai quand même une bonne longueur. Et la dernière fois que j'ai fait un big shop, c'était en 2016, je pense, si je ne me trompe. Et là, j'avais envie de changement, tout simplement. J'ai envie d'expérimenter d'autres choses avec mes cheveux. J'ai envie de faire d'autres coiffures. Bref, vous l'aurez compris. Le changement, pour moi, c'est maintenant. Alors si vous êtes nouvelle dans cette chaîne, welcome, je m'appelle Sabel et je poste des vidéos chaque samedi. Dans cette chaîne, on parle d'entretien de cheveux crépus, comme vous pouvez le voir. On parle de finances, on parle de développement personnel, on parle de shopping, de luxe et de choses girly. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, appuyez sur le bouton de notification so you get notified every time I post a new video. Et si vous êtes de retour, vous êtes une de mes abonnées, merci beaucoup de regarder mes vidéos de façon régulière et n'oubliez pas de partager cette vidéo, je pense qu'elle vous sera très utile. Alors pour me couper les cheveux, je préfère les étirer. Je sais qu'il y en a qui préfèrent couper leurs cheveux dans leur état naturel, mais moi je préfère les étirer pour pouvoir connaître la longueur exacte de mes cheveux. Et pour ce faire, je vais faire d'abord la base. Comme toujours, on se lave les cheveux, on fait un shampoing clarifiant et on suit avec un deep conditioner. En ce moment, je suis en train de tester le produit que je vous ai montré au début de la vidéo. C'est un deep conditioner à base de collagène et il s'appelle Carcel. Il est à base de maca powder et de maca d'essence. Ce produit contient également de l'huile d'argan, de l'huile d'avocat, du beurre de karité et plein d'autres actifs qui permettent de pénétrer dans le cuir chevelure et de renforcer la chevelure. En tout cas, le produit promet d'apporter beaucoup d'hydratation aux cheveux endommagés, secs et cassants. Et on va tester, Et dans les mois à venir, je vous dirai ce que j'en pense, bien sûr, si cela vous intéresse. Et bien entendu, on va pas oublier notre sérum de chaleur pour protéger nos cheveux. Pour avoir un lissage parfait, le secret c'est de travailler en petites sections. Ne l'oubliez surtout pas si vous voulez avoir un lissage optimal et uniforme sur toute la chevelure. Et comme vous pouvez le constater, j'utilise ma brosse favorite. Vous pouvez la trouver sur Amazon et encore une fois, elle n'est pas chère du tout. Elle est aux alentours de 30 $ ou 40 $ si je ne me trompe. Et cette brosse est la meilleure que j'ai pu trouver sur le marché et je peux vous dire que j'en ai testé des brosses chauffantes ou bien des séchoirs de plusieurs marques différentes, mais jusqu'à présent celle-ci est la meilleure que j'ai pu trouver. Je vous la recommande fortement. Et maintenant, passons à l'étape la plus importante, c'est-à-dire la coupe de mes cheveux. Je commence par diviser mes cheveux au milieu pour pouvoir avoir le contrôle. Puis je viens utiliser cette technique où j'attache les pointes de mes cheveux avec une élastique. J'attache bien, je serre bien les pointes pour que ça ne bouge pas ou que ça ne dérape pas. Comme vous pouvez le voir, je fais plusieurs tours pour bien serrer les cheveux. Et de là, je fais glisser pour avoir la longueur exacte que je veux couper. Alors si cela ne vous rassure pas de vous couper les cheveux seul, je vous recommande d'aller dans un salon de coiffure ou d'aller voir les professionnels pour le faire. Mais n'oubliez pas que dans le passé, j'ai travaillé dans un salon de coiffure. Donc, je sais comment m'y prendre pour me couper les cheveux. Bien vrai que la coupe de cheveux n'était pas ma spécialité à l'époque, mais je faisais plein de tissages et j'avais l'habitude de couper les cheveux. Donc voilà, je me sens très à l'aise pour le faire. Donc voilà, on y va franco, on n'hésite pas, comme ça on a une coupe bien franche. Et là, j'ai quand même coupé une bonne longueur, j'ai quand même coupé 4 à 5 cm de cheveux, même peut-être plus. Et comme vous pouvez le constater, la première coupe n'était pas si mal que ça.
Maintenant, je vais me servir du miroir qui se trouve derrière moi pour tailler les pointes qui dépassent. Et c'est là que ça devient un peu plus technique parce que si on se rate, c'est pas bon. Donc, il faut savoir exactement ce qu'on doit couper pour ne pas qu'il y ait des différences, quoi. Alors, je vais continuer à tailler les pointes jusqu'à ce que j'obtienne la longueur parfaite. Il faut que les cheveux au derrière soient alignés sur la même ligne et c'est ce que je recherche. Et bah, je crois que je l'ai obtenu. Donc voilà le résultat. Une fois que les cheveux sont bien taillés à l'arrière, on va maintenant s'assurer qu'on a la même longueur sur les cheveux de devant. Et là, je me rends compte qu'il y a des petits bouts qui dépassent. C'est rien de grave, vraiment, c'est quelque chose qu'on peut arranger rapidement. Donc voilà, je taille encore les petits bouts de devant et puis on est bon. On va maintenant passer à la frange. J'ai décidé de faire un ray de côté pour ma petite coupe carrée. Donc je vais déterminer la partie que je veux couper. Puis on va venir tailler la chevelure de façon oblique pour avoir un effet dégradé. Et comme vous pouvez le constater, je ne coupe pas beaucoup sur les cheveux de devant parce que je veux quand même avoir une petite longueur pour la frange, mais j'hésite quand même pas à enlever ce dont je n'ai pas besoin. Donc voilà, je vais continuer à tailler jusqu'à ce que j'obtienne l'effet désiré et je pense que là je suis satisfaite. On va pouvoir passer aux mises en pli. Pour le mise en pli, je vais venir séparer mes cheveux en petites sections, ce qui veut dire que je vais faire des raies très fines. Plus les raies seront fines, mieux le silk press va durer. Et je vais venir utiliser la température 390 tout en sachant que ce fer à lisser peut aller jusqu'à 490. Je fais un passage. Pas plus. Le deuxième passage, c'est pour me boucler les cheveux. Et c'est pour cela que j'insiste plus sur le brushing. Parce que plus le brushing sera réussi, mieux ton silk press va durer. Si vous êtes intéressé par ma technique pour faire le silk press, vous pouvez regarder ma vidéo précédente que je mettrai sur le côté gauche ou droite. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo car j'essaie d'agrandir cette famille. Ma technique pour garder les boucles plus longtemps, c'est de les rouler autour de mes doigts et de les épingler à la racine pour que ça reste bien ondulé. Cette technique me permet de garder les boucles plus longtemps et le soir, j'utilise un bigoudi. Je divise mes cheveux en 2 ou bien en 4. Je les enroule avec un bigoudi, puis je vais dormir. C'est tout simple. Si vous avez envie d'expérimenter de nouvelles coiffures avec vos cheveux, vous avez l'impression d'avoir toujours la même coupe et que vous ne faites rien de différent vraiment, n'hésitez pas à vous amuser et avoir du fun avec vos cheveux. C'est que des cheveux, ils vont repousser, je vous le promets. Donc, amusez-vous, c'est le moment. Le changement, c'est maintenant. Et si vous avez envie de faire une nouvelle coupe et que vous avez peur que cette coiffure ne vous aille pas, rapprochez-vous d'un professionnel qui vous donnera un avis objectif. Au moins, vous aurez un avis et à partir de là, vous pourrez prendre votre décision. Mais dans tous les cas, ma philosophie du moment, c'est la vie est courte. Faites-vous plaisir, expérimentez des nouvelles choses. N'ayons pas peur du changement. Des fois, le changement ne peut nous être que bénéfique. Enfin, je vais boucler la dernière boucle. Cette étape m'a pris quand même 1 heure de temps et je vais venir passer un petit coup sur mes baby hair et bien sûr je vais aller me faire belle pour vous. Rien que pour ça, je mérite que vous vous abonniez à cette chaîne. Et voici le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les boucles sont bien bouncy, mes cheveux sont légers. Je vais venir passer un petit coup sur mes baby hair, mais au final, j'aime beaucoup le résultat.
les cheveux un peu plus courts, c'est pas si mal que ça au final. J'aime beaucoup. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, thank you so much for watching and see you next week, guys. Bon, bah, on va arrêter de faire la belle. C'était juste pour vous. Maintenant, je vais aller enlever tout ça. Bye!